Bonjour ou bonsoir, alors cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes porteur de bonne énergie. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec nous cette fable de Jean de La Fontaine qu'on connaît certainement tous. C'est cette fable de la cigale et de la fourmi. Alors, vous me permettrez, je lirai. Le récit raconte ceci. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à son emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien maintenant, dansez. » Aïe aïe aïe, non mais quelle fable. Alors nous, tout de suite à la place de la cigale, ce serait « Bonjour la critique, non mais pour qui se prend cette fourmi ? Je viens lui demander de l'aide et c'est comme ça qu'elle me répond, etc. » Mais là n'est pas la question, on y reviendra plus tard. Alors, dans ce récit, on met en avant deux types de personnes. La fourmi qui, elle, est travailleuse, prévoyante et qui anticipe les choses. Elle est un peu comparable à un paysan qui travaille sa terre et qui connaît bien les saisons. La cigale, elle, c'est une toute autre histoire. Elle est très oisive, elle vit sans se soucier des saisons et limite, elle ignore complètement la réalité du monde. Pourtant, cette réalité se présente à elle par un besoin fondamental, ce qui a tendance à nous arriver à nous tous par moment. Ce récit met aussi en avant un point que je trouve vraiment très important, c'est le fait de savoir discerner le temps et les saisons. Alors, pourquoi est-il important de savoir discerner le temps et les saisons ? C'est simplement parce que vous le vouliez ou pas, la vie des hommes est influencée par le temps et les saisons. Et lorsqu'un homme a connaissance de ces choses, il est automatiquement favorisé, privilégié. Parce que lorsqu'une saison est ouverte, elle vient avec son lot d'exigences. Cela va sans dire, à chaque saison correspond des choix à faire, des actes à poser et d'autres non. Vous savez, il est important et primordial de savoir gérer et orienter nos choix de vie selon qu'il convient d'agir en chaque saison, et ça afin de saisir l'agenda divin. Oui, il faut que je le dise comme ça. Il n'y a que celui qui est conscient qu'il y a bel et bien un agenda divin, il n'y a que celui-là qui parvient à tirer profit de chaque saison. Écoutez, Ecclésiaste dit ceci. Il y a un temps pour tout, virgule, il y a un temps pour tout sous les cieux. La question que nous devons nous poser tous, c'est de savoir que dois-je faire en cette saison ? Que dois-je faire précisément en cette saison ? Quand on revient à ce que dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, sous-entend que la formule que tu as utilisée hier n'est pas forcément la bonne pour toutes les saisons. La clé que tu as utilisée aujourd'hui pour ouvrir une quelconque porte dans ta vie n'est pas forcément la même clé que tu devras utiliser pour ouvrir la porte suivante. Écoute, il y a des saisons dans lesquelles tu devras ramer et accepter que tu doives passer par là. Parfois, la clé sera simplement le fait de garder silence et d'avoir confiance en Dieu. D'autres saisons imposeront à ce que tu te retires et que tu cherches la face de Dieu. Il y a des saisons qui demanderont non seulement que tu bosses, mais que tu bosses dur et que tu doubles d'efforts. Chaque saison est différente. Par ailleurs, lorsqu'un homme rate une saison, il est important de souligner qu'il ne portera pas les fruits correspondant à l'agenda divin par rapport à cette saison, ce qui fait que clairement cet homme aura perdu une étape de sa vie. Écoutez, nous devons comprendre que comme la cigale, il y a une certaine forme d'insouciance qui nous mène tout droit à notre perte, si ce n'est clairement pas tout droit à la mort.
Remarquez avec moi ceci, on devient tout de suite très accusateur de ce que les autres n'ont pas fait et ne font pas pour nous. On essaie de justifier ce qui ne va pas dans nos vies en essayant d'accuser les autres de telle ou autre manière. Vous savez, la maturité, c'est aussi reconnaître que l'insouciance est très souvent mauvaise conseillère. Vous savez, on ne peut pas se permettre de nous donner le luxe de faire le pitre en chaque saison, excusez-moi l'expression, et ensuite croire qu'on va s'en sortir facilement face à certaines réalités de la vie, un peu comme la cigale. Bien-aimé de Dieu, vous savez, c'est un véritable danger de prendre à la légère le discernement du temps par lequel on est en train de passer. On va lire ensemble Luc 19, 41 à 44. Alors la Bible dit, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Soulignons, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés, connaissons et cherchons à connaître le discernement du temps par lequel nous passons et nous prendrons la bonne direction. Vous savez, quand on vit dans le refus de la direction que Dieu nous donne pour chaque saison de nos vies, on finit par se retrouver comme un arbre coupé de sa racine qui finit par mourir. Un homme qui n'a pas le discernement du temps, c'est un homme qui s'égare de sa destinée. Comment reconnaîtras-tu le Dieu qui te visite si pour toi toutes les saisons sont pareilles? Je le redis, cherchons et connaissons le discernement du temps. Cela nous évitera beaucoup de dangers. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. C'était The Christian Feminist. Si cette vidéo vous a été utile, alors partagez, commentez pour l'édification d'un plus grand nombre. Concernant SOS Géré, je crois que vous l'avez vu sur nos différents réseaux, nous sommes dans une très grande urgence. Comme nous le savons, le lundi 2 septembre, grand nombre d'enfants dans le monde ont pu faire leur rentrée scolaire. Et pour ça, nous bénissons le Seigneur. Seulement, il se fait qu'au centre Jéricho, où nous avons été dernièrement, 32 orphelins, eux, n'ont pas eu cette chance. Voilà l'urgence. Ils n'ont pas pu aller à l'école le lundi et nous espérons qu'avec votre aide, nous pourrons déjà les envoyer à l'école le lundi prochain. Les responsables de l'orphelinat nous ont présenté un devis et le montant requis est de 1240 $. Voilà pourquoi nous en appelons à votre grande générosité. Notez que toutes les contributions sont importantes. Même $1 apportera un plus à l'édifice pour pouvoir envoyer ces orphelins déjà le lundi prochain à l'école. Voilà l'urgence à laquelle nous faisons face. Sinon, nous vous rappelons que nous maintenons notre deuxième activité. C'est toujours pour le mois de décembre. Alors, l'objectif sera d'aménager les dortoirs où vivent les enfants. Ça sera tout. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.